Salut tout le monde, c'est Max de la carte moderne. Aujourd'hui, c'est une grosse journée parce que j'ai reçu ma soumission de PSA Grading, donc 31 cartes. Et puis, j'ai voulu, je vous le jure, j'ai voulu fort garder le suspense pour l'opening. Mais messieurs, dames, quand vous recevez votre email qui dit « Hey, tes cartes sont prêtes » et puis que ça fait 3 mois que tu les attends, c'est très difficile d'avoir cette force mentale d'attendre et attendre d'avoir les grades en live. Donc, j'ai pas été assez fort pour ça. J'ai été voir mes notes en ligne et comme dirait Olivier Primo, ouais, c'est une grosse note. Ouais, grosse note ça. Fait qu'on a eu des très beaux grades. Très beaux grades, mesdames et messieurs. Puis j'ai hâte de les déballer et de vous les montrer. Donc, on déballe ça. 31 cartes, ça part. Yes, fait qu'on commence, on y va, on déballe ça, cette belle grosse boîte-là. Je vais parler un peu d'histoire aussi, en même temps, des comment que j'ai eu les cartes, c'est sûr et certain. C'est un de mes vidéos préférées parce que pour vrai, là, faire des soumissions, c'est pas quelque chose qui est très très facile. Fait que quand tu trouves une carte qui revient 10, pour vrai, t'es juste tellement fier. C'est rendu de plus en plus difficile. Il y a de plus en plus qui sont conscients de comment que le grading fonctionne. Fait que c'est sûr que de trouver des cartes encore dans des card shops, quand que la majorité des card shops devraient faire grader leurs cartes, quand toi tu décides de prendre ta chance et que ça fonctionne, c'est bénéfique. Donc on déballe ça, là, la boîte est grosse pas mal. Là. Il n'y a plus rien. Ok, bye. Et voilà, donc, deux petites boîtes, petites mais puissantes. Fait que j'avais 31 cartes au total. Elle a l'air plus lourde que l'autre. Fait que, je me demande ça rentre combien par boîte, on va le savoir ensemble. Ça devrait être 20. Si je me... Voyons, Colin. Qu'est-ce qui se passe? Oh, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fait que 20. Fait que dans l'autre, il devrait en avoir 11. Phew! Il n'y a pas mon adresse. C'est juste marqué Home. Fait que, et voilà, on va enlever le petit papier de soumission. On va enlever ça de la boîte. On va essayer de ne pas révéler les grades. Fait que, en passant, soumission... Toutes les cartes que j'ai trouvées, soit dans des card shops, il y en a vraiment pas beaucoup que j'ai déballé. Parce que pour être très honnête, là, sur le channel, c'est très très difficile d'avoir des cartes qu'on déballe. Les cartes sont très très facilement endommageables. Pour vrai, la majorité des openings que je fais, les cartes sont abîmées ou ils ont quelque chose qui fonctionne pas. Donc, il n'y aura pas d'ordre. Je vais... En fait, je pense que je vais laisser ça dans le fond pour me faire une pile de 10, une pile de 9, une pile de 8. Et vous allez voir, la pile de 10, elle sera haute. Donc, on commence avec... Oh, ok, on commence avec celle-là. Donc, une Ninetale. Ça, j'ai trouvé ça dans un card shop. 20$ la Ninetale. J'ai dit, ok, mais quand même belle. La seule chose, si vous voyez, il y a un petit point bleu sur sa queue. Fait que je pensais que ça allait jouer beaucoup. Puis moi, un de mes buts, c'est d'avoir tout le base set en PSA 9. Et puis, mesdames et messieurs, Ninetale PSA 9! Donc pour du base set, c'est vraiment, vraiment incroyable. Extrêmement content pour la Ninetale. Pour une PSA 9. Attends, on va les mettre comme ça, je pense. Ensuite, même magasin, trouvé 20$. 20$ la Gyarados, qui avait l'air near mint. Puis mesdames et messieurs, PSA 9 aussi, donc les deux ajoutés à la collection. En plus, ils sont séquentiels. Si vous ne savez pas c'est quoi séquentiel, c'est que leurs numéros de grading sont un à côté de l'autre. Quand vous avez des cartes qui sont séquentielles, ça vaut un peu plus cher. Donc, tu as pris le risque de les envoyer séparément et puis ça va porter fruit. Donc, très content. Oh. Très content déjà en partant. Messieurs, dames, donc si vous savez bien, on a ouvert ensemble et on n'a pas pogné grand-chose pour nos... Elite Trainer Box de Prismatic Evolution. Donc, vous voyez, c'est le stand de Pokémon Center ici. Et puis, on vient de rentabiliser nos boîtes parce qu'elle est revenue. PSA 10! PSA 10, cette carte-là est montée à 1000$ un moment donné. Puis là, il y a eu un gros reprint
Il y a un gros reprint des Elite Trainer Box de Prismatic. Elle leur dropait environ du 600$. Quand même une grosse carte. Donc, gros hit. Charizard. Une Charizard, je me suis dit, hey, elle avait l'air belle. J'ai dit, on va la faire grader. Quand une Charizard est belle, t'as pas le choix, t'as fait grader. Et puis, elle est revenue, messieurs, dames. 9. On va savoir quoi donner pour le prochain giveaway. Ça, c'est sûr et certain. Dans pile de 9. On enchaîne, on continue. Ça, c'est une belle histoire pour vrai. Donc, ça, là, la Mewtwo V de Pokémon Go, c'est une carte que j'avais déjà gradée 10. Ok? Je l'ai vendue à quelqu'un et avant, quand j'envoyais mes cartes, je mettais juste un papier, je mettais juste un bubble mailer. Bubble mailer, c'est juste une enveloppe avec du bubble dedans. Puis mes cartes arrivaient en bon état, il n'y avait pas de problème. Puis cette carte-là est arrivée chez le gars que je l'ai vendu. Et puis le cover, il était abîmé sur le top. Donc probablement que le livreur, il l'a pitché ou pas fait attention. C'était pas marqué fragile. Fait que j'ai offert au gars, j'ai dit, ben écoute, c'est la première fois que ça m'arrive, je sais pas trop quoi faire. J'ai dit, écoute, moi, si tu me renvoies, je te rembourse à 100%, il n'y a pas de problème. Sinon, je te fais un rabais, je pense que j'ai offert 25%, quelque chose comme ça. Fait qu'il a dit, c'est raisonnable, il dit, je vais me faire rembourser, je vais essayer d'en trouver un autre ailleurs. Fait qu'elle est revenue chez nous, celle-là. Je l'ai craqué. Attends, j'ai encore. J'ai gardé ça parce qu'il y a un reel qui va s'en aller de ça. Je l'ai craqué. Ma Mewtwo V de Pokémon Go. Et puis, elle est revenue. PSA 10. Donc, elle est revenue à l'état qu'elle était. Et puis, qu'est-ce qui est le fun? C'est que cette carte-là, dans le temps, valait 115, 120$ environ. Et puis maintenant, elle en vaut 175. Donc, en faisant une erreur, j'ai réussi à faire un petit peu plus d'argent en plus. C'est pas merveilleux, ça? Et voilà. Donc, on a une petite carte ici, la petite Lucario V-Star promo. Donc, c'est venu avec la Elite Trainer Box. Donc, qui ont popé en valeur. Hein. T'es qu'à 2 ou 3$ pratiquement toute leur vie. Fait qu'en la faisant grader et en revenant une PSA 10, elle tombe à une carte à environ 100$. Donc, gros hit. La Brilliant Star. La Charizard de Brilliant Star. Ils sont vraiment pas en ordre en passant. La Charizard de Brilliant Star que j'ai trouvé dans un card shop à 190$ dans le temps. Elle est revenue, messieurs, dames. PSA 10! Donc, la grosse Charizard qui se bat contre Venusaur. Grosse carte pour vrai. Donc, du Sword and Shield. Une grosse chase card de Brilliant Star. Donc, très content de ce hit. Même chose ici, donc la Snorlax trouvée dans ma tête, je pense que c'était Imaginaire. Donc, Imaginaire. Et puis, c'était celui à Ottawa quand je suis allé à Ottawa. 75 ou 80, quelque chose comme ça. Messieurs, dames, elle est revenue. PSA 10! Donc, PSA 10, donc probablement tripler la valeur de cette carte-là en la faisant grader par revenant 10. Bon, ça c'est le Origin Palkia. J'ai acheté ça d'un dude. Un gars. De souvenir, il y avait une print line en bas. Hein? Check ça! What? Il y a quelque chose dans ce lab! Ben là, il y a comme une petite saleté dans ce lab. Ben en tout cas, j'en ai acheté une à la convention de Toronto. Puis elle est revenue PSA 10. Elle est revenue PSA 10 puis avec une petite saleté. Je sais laquelle vendre en tout cas. Donc, c'est un belle, la carte était parfaite. C'est juste que là, elle est rendue avec une petite saleté de plus. Merci pour ce bonus PSA. Très gentil, très généreux. Donc, une Mewtwo V-Star. Et puis, ça, j'ai acheté ça au Comic Con que j'ai été l'année passée. Comic Con, j'ai trouvé à 75$. Je trouvais que c'était un aubaine. C'était dans le temps qu'elle avait déjà augmenté. Donc, un aubaine. Je l'ai regardé, je l'ai analysé, je la trouvais très belle. Et messieurs, elle est revenue une PSA 10. Donc, gros hit. Donc, ça prouve que dans les conventions, c'est pas tout le monde qui connaît à 100% le grading ou ben donc qui veut prendre le risque de faire grader vos cartes. Fait que des fois, ça peut valoir la peine de trouver des vendeurs qui veulent juste faire leur vente en carte raw. Donc, ça peut être avantageux. Oh, quelle belle carte. Donc, la King Drop promo. Et puis,
quand tu vois une belle King Draw qui est bien centrée et qui n'a pas beaucoup de whitening, eh bien tu l'envoies se faire grader et elle revient PSA 10. Donc, je vais le dire souvent ça. PSA 10. Donc, elle est revenue PSA 10, la belle carte promo. Et puis, j'ai envoyé des Greninja aussi en quelque part là-dedans. On va les voir, mais on en reparle tantôt. Ensuite, bon, on en reparle tantôt. Fait on en reparle là. Fait que la Greninja, qui était l'autre promo, qui est un peu plus cher, celle-là, parce que Greninja est plus aimé que la King Draw, mais ces cartes-là sont juste débiles. Et puis, je les ai envoyées quand tu fais une soumission PSA. Tu choisis l'ordre dans lequel tu l'envoies, puis ça va déterminer ton numéro de série. Et puis, j'en ai envoyé une Greninja avant la King Draw, puis une Greninja après la King Draw. Comme ça, j'ai augmenté mes chances d'avoir une séquentielle. Et puis, mesdames et messieurs, elle est revenue PSA 10! Donc, PSA 10, ça fait en sorte que j'ai mes deux promos séquentielles, donc qui se suivent. Extrêmement content. Ça va dans la collection personnelle. Et ça ne bouge pas pendant un petit bout. C'est des cartes que pour moi, je trouve sont extrêmement belles. Encore très très cheap. Les Greninja, je pense qu'elle était à 40-45. Très très cheap pour la carte que c'est. Je pense que c'est une des cartes qui va prendre beaucoup de valeur plus tard. La Charizard Obsidian Flame. Écoute, c'est une Charizard, fait que tu l'envoies te faire grader, c'est sûr. Ça reste une petite cheap carte, mais peut-être une carte une centaine de dollars quand elle revient PSA 10. Quand elle revient PSA 10. Belle petite Charizard de Obsidian Flame. Qui était, tu sais, Obsidian Flame qui est un très moyen set, pour être très honnête. Mais quand il y a une Charizard dedans, tu vas se faire grader, c'est pas compliqué. Vous avez des belles Charizard? Grading, ça va toujours se vendre. Ensuite, la Skittle, ça j'ai pris un guess parce que de souvenir était un petit peu imparfaite. Je pense que c'était... Il y avait de quoi qui me chicotait, mais j'ai dit, hey, on va prendre le risque. Puis le risque n'a pas porté fruit, elle est revenue. PSA 9. PSA 9, ça reste quand même une super belle carte. C'est un gros set, Paldia Evil. Donc, la Skittle Dirge, qui est un des starters, qui fait son belle épicerie, by the way. Hein. C'est, tout le monde aimerait savoir ça quand tu fais ton épicerie. Quelqu'un qui charge ton stock. On continue avec... Oh, si vous en rappelez bien, ça c'est la Milotic que j'ai posée sur le channel. Et puis si vous en rappelez bien, elle était très mal abîmée. Je l'ai mis dans Press, puis j'ai croisé les doigts. Et puis elle est revenue une Gem Min 8. Donc comme quoi que... c'était plus un peu voir où est la limite, à quel point je pourrais envoyer mes cartes. Et puis je pense que je l'ai. Donc j'ai pensé que vu que c'était une grosse chase card, ça allait revenir. Au moins PSA 9, ça aurait été chill. PSA 8, si vous avez du modern, ça revient PSA 8, craquez la slab. Craquez la slab et vendez ça raw. Vous allez faire plus d'argent comme ça. C'est de même que c'est fait. Ok, là, je vais juste vous raconter une petite histoire. J'ai été à Toronto et j'avais un but. C'est d'acheter une Charizard PSA 10 ou la Mew, Bubble Mew PSA 10. Donc je voulais une des Chase Cards. Et puis cette Charizard-là, je l'ai achetée d'un gars. Puis de souvenir, elle était pas si mal, mais il y avait des petits points blancs. Oui, il y a 2 points blancs. En haut, c'est pas si pire. On voit très mal dans la caméra, mais en haut, c'était vraiment pas si pire. Et puis j'ai dit, elle va peut-être revenir 9. Si elle revient 9, je suis bien content. C'est une grosse Chase Card, puis elle revient 9. Fait que je dis, je vais acheter la 10. Puis je voulais acheter juste une Chase Card. Et puis quand j'ai reçu le résultat, mesdames et messieurs, elle est revenue Gem Min 10. Donc ça c'est une grosse carte. Et puis ben j'en ai 2 maintenant. Donc s'il y en a qui veulent trader, je traderai une Charizard contre une Bubble Mew PSA 10. Je lance l'offre. L'offre est là. Et puis comme ça j'aurai les deux Chase Cards. Donc une Charizard PSA 10. On continue avec la Zapdos. La Zapdos achetée du même gars aussi. Donc elle n'a pas eu le même traitement. Celle-ci, elle est revenue. Une petite PSA 9. Mais tu sais, pour vrai, une carte qui revient PSA 9 quand c'est une grosse chase card, c'est vraiment pas dramatique. C'est vraiment plus quand elle revient du 8 ou du 7. C'est là qu'on perd de la valeur. Même chose dans la Blastoise du 151. Fait que de souvenir, j'avais acheté tous les starters. Puis la Venusaur était pas si belle que ça.
quand même revenu une PC 9, donc not so bad pour la Blastoise. Et puis, je le vois qui est un peu décentré. Décentré dans... un peu off-center en bas. En tout cas, un décentré en bas pour la Blastoise. Puis, ça reste du 151, donc ça va toujours être voulu. Du 151, toujours en parlant de ça, donc la Blastoise de 151, et puis elle est venue une Gem Mint 10, donc on repart dans du Gem Mint 10, mesdames et messieurs, donc ça reste la deuxième Blastoise qui est la plus valuable, mais ça reste quand même une bonne carte. Quand même belle pour une full art pour vrai, fait que ça reste une très belle carte. La Darkrai V-Star que j'ai pull sur le channel, donc la Darkrai qui est revenue une Gem Mint 10, donc bien sûr du Crown Zenith, la coupe du Crown Zenith, l'imprimerie du Crown Zenith est tout le temps pratiquement clean, donc vraiment plus facile d'avoir des gros grades. C'est vraiment rare que j'ai pogné du Crown Zenith qui était ultra off-center ou quelque chose comme ça. Je dis pas que c'est impossible, mais je dis juste que le Crown Zenith, c'est un des bons sets que j'ai été capable de pull des cartes qui étaient gradables. Ensuite, on y va. Oh, ça, c'est notre Elite Trainer Box. Donc, on a ouvert du Surging Spark sur le channel. Et ça, c'est la stamp de Pokémon Center ici. Et puis, on a reçu une Gem Mint 10. On a reçu... Oh, ils sont dans le désordre. Ben, on a une autre Lucario. Gem Mint 10 comme l'autre. Donc, une autre Gem Mint 10. C'est pas pire, ça. Ah, bon, ok. Fait qu'on a reçu une autre Gem Mint 10. Ensuite, on a reçu une autre Pokémon Center. C'est ma Gem Mint 9. Ça, c'est l'intrus de la gang. Donc, j'ai envoyé les cartes de souvenirs. Et puis, elle a pas passé le test. Elle a pas passé le test. J'en ai dit juste deux. On va attendre un peu. Ça, c'est la promo régulière. Promo régulière que j'ai envoyé se faire grader. Et elle est revenue Gem Mint 10. Gem Mint 10 dans la pile de Gem Mint 10. Mais elle n'est pas stamp Pokémon Center. Quand même, elle vaut quelque chose. Ça, c'est la normale aussi. Elle est revenue... Ouais, j'en avais-tu deux? J'en avais deux! J'avais deux Gem Mint 10. Donc, des belles petites cartes. Ouais, c'est quand même une belle batch, pour vrai. Une autre Magneton encore. Pokémon Center. Voilà, j'avais trois. Donc, on était très, très chanceux d'avoir des Gem Mint 10. Ils étaient très clean de souvenirs. Des petits spots blancs, mais très très minimes pour vrai. Là. Donc, vraiment des très belles Elite Trainer Box. Si vous en rappelez, dans ces Elite Trainer Box là, on a eu la Bodychew, on a eu la Melodic, puis là, on vient d'avoir des cartes super bien centrées qui sont venues toutes Gem Mint 10. Donc, Pokémon Center, merci beaucoup. Ensuite, Ishiran Growlite qui est venu sauver la mise. Je pense que j'ai ouvert une UPC de Terrapagos et puis c'est le seul hit que j'ai pogné. Et puis c'est un peu brutal, là. Sinon, niveau valeur, quand t'as genre je me rappelle c'est quoi la UPC, c'est 14 ou 15 packs, là, mais t'ouvres 14 packs, la seule hit que t'as là-dedans, c'est la Ishiran Growlite. Mais si tu l'envoies se faire grader et qu'il revient Gem Mint 10, ben ta box est impayée. Ta box est impayée. Donc, on est revenu avec une belle Gem Mint 10. Puis c'est une art qui est vraiment là exceptionnelle. Exceptionnelle, la Ishiran Growlite. Super colorée. Il manque juste la Perrine qui vient avec. Ensuite, oh, petite saleté, c'est beau, c'est parti. Ah, elle est là, l'autre. Donc, elle est là, l'autre. Fait que tu sais, j'ai dit que j'avais envoyé deux Greninja. Une avant puis une après la King Draw pour faire du séquentiel. Ben, Colin est revenue, elle aussi. Gem Mint 10! Donc, Gem Mint 10. Fait que écoute, je peux utiliser la séquence que je veux. Je peux faire deux séquences, qui sait, mais ça a porté fruit. Mew, je me rappelle plus de son grade. La Mew qui a pris vraiment beaucoup de valeur quand la UPC a augmenté. Donc, j'ai décidé de l'envoyer se faire grader. Si je la regarde rapidement. Ah, il y a même du whitening ici. J'ai envoyé se faire grader ça. Je suis capable de le voir dans l'angle. C'est un peu difficile à la caméra pour vrai, mais j'ai vraiment quand même pas mal de whitening. Puis elle est revenue. Ah, Gem Mint 9. Ben, elle est revenue Gem Mint 9. Fait que quand elle vient Gem Mint 9 en passant, c'est le même prix que du Raw. Donc, si vous voulez acheter une carte Near Mint, vous pouvez l'acheter PSA 9 au même prix. Incroyable.
Puis la dernière que j'ai, ah ça c'est la métal parce qu'on voit que le plastique il est vraiment laid. Pour vrai, les slabs de PSA en métal, là, c'est atroce. Il y a tellement de lousse dans ce plastique-là, là, c'est dégoûtant. Et puis elle est revenue Perfect Gem Min 10! Donc, et voilà ma merveilleuse deuxième soumission. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que de 1, il faut prendre des risques. Parce que moi, la Charizard de 151, je pensais pas qu'elle allait revenir PSA 10. Puis, tu sais quoi, ils ont décidé que c'est une PSA 10. Hey, tant mieux pour moi, tant mieux pour les gens, tant mieux pour la vie. Donc, pour vrai, il faut juste prendre des risques une fois de temps en temps. Puis, deuxièmement, ça veut dire que j'ai l'œil quand même pas mal, hein, parce que j'ai une belle pile de 10. Et puis, en plus, tout ça, c'était une soumission qui a été faite après que PSA qui n'est pas annoncé, qui ait juste changé leur standard. Donc, PSA maintenant, c'est plus un centering qui peut être à 45%, 55%. C'est rendu un centering, il faut que ce soit dans le contraire. C'est plus 40%, 60%. Ton centering, il faut que ce soit 45, 55% pour les bordures. Donc, pour vrai, je suis vraiment reconnaissant. Je suis vraiment choyé. Puis, je suis vraiment extrêmement content de retour de PSA. Je pense que c'est mes vidéos préférées. Les retours PSA. T'attends tellement longtemps pour ton retour. Puis là, tu vois que ça a porté fruit. Fait que pile de 10, pile de 9, pile de 8. Et voilà! Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous rappelle dans tout ça que je peux gagner des packs en ayant commenté cette vidéo-là. Puis il faut juste que vous commentiez tout simplement quel est votre set préféré du Scarlet and Violet. Puis vous méritez les 3 packs qui sont ici présents. Donc qui n'aime pas des packs gratuits? Je m'occupe du shipping en plus. C'est pas merveilleux? Faites juste laisser un commentaire. Dans tout ça, je vous rappelle de vous abonner à mon Facebook, Instagram et mon TikTok. Je mets du contenu pratiquement chaque jour. Et puis je vous rappelle aussi de vous abonner à mon YouTube, parce que c'est là que je mets le plus de bons stocks. Et puis dans tout ça, je vous rappelle que c'est vous qui collectionnez ce que vous voulez. Puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao la gang!